Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Et bien aujourd'hui, nous avons presque atteint la fin de notre méditation sur la 7e église du chapitre 3 de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3. Hier, nous avons vu le verset 20. Aujourd'hui, nous allons regarder le verset 21. Et demain, nous aurons terminé les méditations sur les 7 églises de l'Apocalypse et nous verrons le verset 22. Alors, je vais reprendre la lecture à partir du verset 14 et je m'arrête, comme j'ai annoncé, au verset 21. S'il vous plaît, allez prendre votre Bible et lisez avec moi. Je lis à partir du verset 14 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es aveugle, pauvre et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Le vainqueur. Je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Alors on l'a vu dans toutes les autres églises, la fin des lettres, il est question à chaque fois de celui qui est vainqueur. Jésus nous veut vainqueurs avec lui. Jésus veut que l'on entre dans sa victoire à lui. En réalité, le vrai vainqueur, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous entraîne dans son cortège victorieux. C'est lui qui a acquis la victoire totale et définitive à la croix par son sacrifice. Il a vaincu Satan, il a vaincu les puissances de l'ennemi, il a vaincu les ténèbres et l'enfer, le péché et la mort. Jésus est vainqueur sur toute la ligne. Et il dit que le vainqueur, c'est-à-dire celui qui est uni à Jésus, celui qui continue à lui faire confiance et qui compte sur sa grâce jour après jour, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Et on retrouve cette même idée dans Éphésiens chapitre 2, où c'est écrit que Jésus, il est ressuscité et il nous a fait asseoir ensemble sur le trône. Nous sommes assis avec Jésus à la droite de Dieu. Nous attendons que cette victoire se manifeste parmi les hommes. Il est déjà vainqueur, nous le sommes avec lui, mais il y a encore des combats à mener tant que nous sommes sur la terre, parce qu'il y a encore de la résistance. Nous vivons dans un monde déchu et même en nous-mêmes, il y a des luttes intérieures parce que nous n'avons pas encore revêti ce corps céleste, ce corps glorifié que Dieu prépare pour nous. Nous sommes sauvés en espérance, nous avons le pardon de nos péchés, il n'y a plus de condamnation pour nous, mais nous attendons la fin du monde, le retour de Jésus-Christ et le jugement dernier. Et là, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, Dieu nous donnera un corps nouveau, un corps glorifié, semblable à celui que lui-même Jésus il a eu après sa résurrection. Et à ce moment-là, nous serons vainqueurs
il n'y aura plus de lutte à l'intérieur de nous. Nous aurons été débarrassés de ce corps ancien qui était marqué par le péché et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Eh bien, Dieu, il règne, il est le roi et dans son royaume, nous sommes des princes et des princesses. Et il nous va faire siéger avec lui sur son trône, comme lui-même il est allé siéger avec son Père sur son trône. Vous voyez, après la résurrection, Jésus est resté pendant 40 jours avec ses disciples et il les a enseignés concernant le royaume de Dieu. Il leur est apparu souvent et il les a préparés pour ce qui allait suivre, la mission que Dieu leur a confiée. Et ensuite, il est retourné vers son Père. Et maintenant, Jésus, à la droite de Dieu, il règne. Et donc, il est allé siéger avec son Père sur son trône, et après avoir remporté lui-même la victoire. Et donc, Jésus, actuellement, est assis à la droite de Dieu, il règne pour toujours, et il est en train d'établir son royaume parmi les hommes, et tous ceux qui croient en Jésus et dans le message de l'Évangile, eh bien, ils entrent dans son royaume, ils sont les sujets de Jésus et ils vont régner eux aussi avec Jésus qui a remporté la victoire pour toujours. Remercions Dieu ce matin parce qu'il nous donne la victoire, parce qu'il nous fait siéger avec lui et parce que il prépare un royaume éternel où la justice, la paix régnera pour toujours. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions parce que ce matin, tu nous montres que tu es plus que vainqueur et tu nous rends plus que vainqueur. Tu as vaincu tous tes ennemis à la croix et maintenant tu règnes à la droite de Dieu et nous, par la foi, nous sommes assis avec toi en Christ à la droite du Père et bientôt tu vas manifester ta victoire dans nos vies totalement et dans le monde tu vas manifester ton royaume et ton royaume qui vient est un royaume de paix, de joie et d'amour et de justice. Nous te rendons gloire pour cela. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.